Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des poulets de chair. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous écrire si vous êtes dans le besoin d'une formation, vous pouvez nous écrire également. Nous allons nous faire le plaisir de vous répondre. Alors, dans cette vidéo, je souhaite répondre à une préoccupation de certains de mes abonnés en fait. Et voici la préoccupation. J'ai parlé de la rentabilité qu'il y a derrière le fait de produire ces poussins. Et souvent, on m'a posé cette question qui est la suivante. À combien te revient le coût de production d'un poussin? Et sur un carton de poussin que tu produis, quelle est la rentabilité derrière ça? Tu gagnes combien en fait? Alors dans cette vidéo, nous allons faire un petit calcul pour voir à combien me revient le coût de production d'un poussin. Et quand je produis un carton de poussin, combien je gagne réellement en fait. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, commençons et restez jusqu'à la fin pour ne rien rater en fait. Alors, nous allons partir sur la base des 6 femelles et 3 mâles dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente en fait. Donc nous allons partir de 6 femelles et 3 mâles. Maintenant, normalement, le taux de ponte varie entre 50% à 65%. Donc si quelqu'un arrive à faire ce taux de ponte, il rentabilise déjà en fait. Maintenant, moi je ne veux pas me mettre dans l'idée où il faut forcément faire un taux de ponte compris entre 50 et 65% avant de rentabiliser. Moi je vais me mettre du côté où la ponte vient de commencer chez la personne, ou soit le taux de ponte a chuté chez la personne à cause peut-être d'une infection ou d'un surpoids au niveau des reproducteurs en fait. Normalement, généralement, quand ça arrive, il y a chute de ponte. Et quand il y a chute de ponte, on arrive à corriger et ça reprend. Maintenant, pour une personne qui a 6 femelles et 3 mâles, normalement, si on se limite à 50% de taux de ponte, la personne doit pouvoir ramasser 3 œufs par jour, ce qui fait en une semaine 21 œufs normalement. Voilà que la personne chez lui, il y a une chute de ponte chez lui. Au lieu de ramasser 21 œufs, la personne peut-être ramasse, je dis quelque chose, 18 ou 17 œufs normalement. Mettons-nous sur 18. La personne ramasse 18 œufs par semaine. Donc la personne n'est même pas à 50% de taux de ponte. Si la personne ramasse 18 œufs par semaine et qu'elle dépose les 18 œufs dans la couveuse, je me dis après mirage, il y a un œuf qui n'est pas fécond. Pas généralement, moi je vois ça, il y a un œuf qui n'est pas fécond sur le lot déposé. Et qu'au cours de l'éclosion, il y a 3 poussins qui n'ont pas pu aller jusqu'à la fin en fait. Ce qui fait que sur les 14 œufs déposés, la personne a 14%. Donc, faisons le calcul sur 14%. Donc, dans la semaine, la personne, oui, 21 jours après, la personne a fait sortir 14%. Maintenant, quelle est la consommation de ces 6 femelles et 3 mâles au cours de la semaine en fait? Chez moi, généralement, c'est 7,5 kg. 7,5 kg. Dans l'alimentation mâle et femelle, quand je les mets ensemble, ça fait 7,5 kg. Et chez moi, le coût de revient de la provente au kilo est égal à 3,50. Oui, chez moi, c'est comme ça. Et on peut réduire ce coût on peut réduire le coût là, même à 300 francs, même à 280 francs en fait. Mais pour moi, c'est à 350 à cause de certaines raisons que je t'ai en fait. Mais si je veux aller loin, je peux réduire ça jusqu'à 280, 300 francs normalement. Mais
Limitons-nous à 350 parce que c'est ce que je fais actuellement en fait. Mais gardons en tête qu'on peut réduire le coût jusqu'à 300 voire 280. Chez moi actuellement, c'est à 350 que ça me revient en fait pour des raisons que je souhaitais ici. Maintenant, alors par semaine, je dépense en alimentation 7,5 kg fois 350, ce qui me donne 2625 francs. Donc l'alimentation en une semaine chez moi me coûte 2625. Donc les 18 œufs, pour produire les 18 œufs, j'ai dépensé comme aliment 2625 francs. Maintenant, au niveau de la couveuse, chez moi dans mon pays, si tu n'as pas une couveuse ou bien tu as une couveuse de grande capacité et que tu ne souhaites pas l'utiliser, tu peux aller vers quelqu'un qui a une couveuse qui va te rendre ce service d'éclosion en fait. Maintenant, je ne vais pas me permettre d'allumer une couveuse pour mettre les œufs de 6 femelles dans une couveuse en fait. Or, la capacité de la couveuse dépasse largement les 6 œufs. Donc, pour ne pas perdre en électricité, moi je ramène les quelques œufs là quelque part et la personne m'éclore ça en fait. Parce que les œufs qui sont là, les œufs de ces sujets, vu que c'est pas beaucoup, je ne les éclore pas sur place en fait quoi. Mais moi-même, je fais l'éclosion sur place, mais vu que ces œufs-là ne sont pas nombreux, oui, je fais l'éclosion ailleurs en fait. Maintenant, si je fais l'éclosion ailleurs, l'unité, l'éclosion, on me fait l'éclosion là à 100 francs en fait. Donc, quand je ramène les 14 œufs dans une couveuse, l'éclosion me coûte 1400 francs en fait. 1400 francs. Quand je ramasse, qu'est-ce que je dis? Quand je ramène les 18 œufs dans une couveuse, vu que c'est juste 14% qui sont sortis, l'éclosion me coûte 1400 francs. Donc, pour avoir ces 14%, j'ai dépensé 2625 en alimentation, 1400 francs pour les frais de la couveuse. Et ici de faire le calcul, 2625 plus 2000 plus 1400. Je fais le calcul rapidement. 2625 plus 1400. Le tout me revient à 4025 francs. Donc pour avoir ces 14%, j'ai dépensé 4025 francs. Maintenant, admettons que je vende les 14%, je gagne combien en fait? Admettons que je vende les 14%, je gagne combien? Pour vendre les 14%, je veux dire quelque chose. Je vends l'unité à 500 francs en fait. Donc je mets dans l'optique que l'unité de poussin, c'est que le coût unitaire, quand je vends le prix de vente d'un poussin chez moi est à 500 francs en fait. Je sais qu'ailleurs c'est plus que ça, mais je me mets dans l'optique que le prix de vente est à 500 francs chez moi. Donc mon chiffre d'affaires va faire quoi? Les 14% fois 500 francs, ce qui me donne 7000. Maintenant, je gagne combien en vendant les 14%? Là, il suffit de faire 7000 moins les 4025 francs. Ce qui fait 2975. Donc, chaque semaine, si j'arrive à faire sortir 14% de ma couveuse, je gagne 2975 sur les 14%. Et je dis quelque chose, l'alimentation, je peux réduire le coût de l'alimentation jusqu'à 300 voire 280. Mais actuellement, je suis à 350. Ce qui fait que je gagne 2975 sur les 14% sortis. Maintenant, nous allons faire une règle de 3. Si je gagne 2975 sur 14%, sur un carton de 50% produit, je vais gagner combien? Quand on fait la règle de 3, on constate que je gagne 10 625 sur le carton de poussin produit. Donc, pour quelqu'un chez qui le taux de ponte est en baisse et qui arrive quand même à sortir 14% chaque semaine, chez lui pour produire le carton de poussin, quand il produit le carton de poussin et quand il arrive à vendre, il gagne 10 625. Maintenant, nous allons faire encore un jeu très simple. Quel est le jeu rapidement? Nous allons calculer le coût de production d'un poussin. Pour calculer le coût de production d'un poussin, c'est rapide. Il suffit de faire 25 000 le coût de carton
moins les 10 625 divisé par 50. Ce qui fait que le coût unitaire du poussin me revient à 287,5 francs. Donc, le prix d'un poussin chez moi, c'est 287,5 francs. N'est-ce pas rentable en fait? N'est-ce pas rentable? Voyez vous-même, n'est-ce pas rentable quand on produit soi-même ses poussins. Donc, c'est un peu ce que j'ai souhaité partager avec vous cette nuit en fait. Le coût de production me revient, le poussin coûte 287,5 francs chez moi. 287,5 francs chez moi. C'est vraiment rentable quand on produit soi-même ses poussins en fait. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez nos vidéos dans les groupes également pour nous soutenir. Et bye bye et à la prochaine. Que Dieu bénisse chacun de nous. Cherchons à produire nos propres poussins pour pouvoir rentabiliser plus également.